déçu forcément par le fait que c'est pas cette place-là qu'on visait. Et pour autant, la bagarre qu'on a menée, elle est très propre et on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on a fait techniquement parlant ou sportivement parlant. Et ça fait partie du match. Encore une fois, on veut tous la même épilogue, mais c'est pas possible. Donc, je le referai avec le même équipage, ça c'est sûr. Et, on a un avenir avec Sodebo, avec un nouveau bateau, et les gars, si vous êtes prêts, vous êtes welcome. Ce sera à vous de décider. Voilà. Toutes les transats ont une histoire, elles ont des histoires différentes à chaque fois. En fait, on essaye toujours de construire l'épilogue, de vouloir gagner avant le début. Mais c'est après que l'histoire et la transat se construit et l'épilogue, tu la maîtrises finalement pas. On a tous la volonté de gagner, donc on veut tous la même fin et on ne peut pas avoir la même fin. Par contre, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer et faire pendant toute la transat et c'est ça qui fait la magie de chaque transat. Et quand on est en équipage, il y a du coup une histoire d'hommes qui se crée pendant la traversée et qui à chaque fois, pour moi, magique. Et là on avait une superbe équipe. C'est vrai que je suis ému aujourd'hui parce qu'il en manque un. Ouais. Ah. Tu vas voir aussi. Ouais, moi aussi. On dit ça parce que quand c'est arrivé avec Thierry, l'émotion était forte à bord aussi. Et que Jean-Luc, il a aussi beaucoup pris sur lui à ce moment-là. On va pas résumer cette transat juste au fait que Thierry se soit fait mal, mais c'est vrai que c'était marquant. Pour résumer avant, sinon ça a démarré par une bagarre dans le petit temps, plutôt assez équilibrée le long des côtes bretonnes là. Et puis il y a eu un mouvement où effectivement nos deux camarades étaient un tout petit peu plus véloces que nous dans ces conditions-là, et on réussit à creuser un léger avantage dès le début. Et après, ce système météorologique qui vient de l'ouest et qui va vers l'est fait que ça se comprime un peu, mais qu'à chaque fois l'élastique se redétend et que c'est difficile de revenir tactiquement et stratégiquement. Pour autant, ouais, ça fait beaucoup de rebondissements. Et à chaque fois que ça revient, on crée des scénarios, ça génère de l'espoir, ça génère de l'envie. Et par contre, comme ils ont très très bien navigué l'un et l'autre, ils n'ont laissé aucune opportunité ni à l'un ni à l'autre. Il n'y a pas eu de place. C'était à nous de les créer, mais à chaque fois que tu les crées, tu te mets en difficulté, voire tu prends des risques. Et quand ça ne paye pas, quand l'adversaire a bien joué, c'est que tu perds un petit peu. Et c'est le jeu. Et donc là, à ce jeu-là, François et son équipage ont parfaitement œuvré et utilisé leur bateau. Même si le bateau massif est un petit peu plus rapide parce qu'il est un peu plus récent, il faut être capable de le mener et de le mener à son maximum et d'être toujours au bon endroit. La machine ne fait pas tout. Et à chaque fois, que ce soit François en solitaire ou là en équipage, ils ont à chaque fois extrêmement bien mené leur bateau pour justement, dans l'échiquier de l'Atlantique, ne laisser aucune place aux autres. Et IDEC, pareil, en attaquant devant avec une position pas facile parce qu'ils attaquaient devant, ils défendaient derrière. Et pareil, Francis, ils font une très 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 belle course, moi je trouve, stratégiquement parlant. Et puis la dernière séquence, là, on touche... c'est toi, Jean-Luc, qui a vu le thon ? Ouais. Donc il a identifié, c'est un thon. Donc, c'est sûr. Ouais. C'était un thon. On a vu. Parce qu'il y a eu débat sur ce que c'est possible ou pas, parce qu'on a un pêcheur qui... Et on en a vu beaucoup, on a vu même le premier cachalot. Ah oui, pour moi, c'était le premier cachalot de Billy. Ouais, c'était mon premier cachalot, c'était sympa. Et donc il y avait vraiment, c'était très habité là où on est passé tout le long, et donc on a touché plusieurs fois, dont une fois, vous avez dû voir les stigmates du safran qui est cassé au ras. Ouais. Et puis de l'autre côté aussi, et puis ça nous a forcément un peu handicapé au moment où c'est arrivé à chaque fois, et puis effectivement en performance. Et puis on a eu un petit souci d'hydraulique, mais bon, ça c'est anecdotique, ça s'est bien
C'est beau. Soirée frites à bord. Quoi. Moi, Ça, c'est- ouais, c'était pommes frites un peu à bord. Voilà. là, C'était beau. avec d'ailleurs Thierry. On a passé une bonne nuit là, ensemble, les mains dans l'huile. Mais, Duo de cuistot. voilà. Mais sinon, comme je disais au départ, c'est à chaque fois différent une transat. Et quand la mayonnaise prend comme elle a pris avec notre équipe, là, c'est jubilatoire parce que là, il y avait de tout. Il y avait de l'humour, il y avait des professionnels super pros. Et quand arrive un souci comme ça, comme on a eu avec Thierry, il faut des gens très rigoureux, très professionnels pour qu'effectivement ça ne prenne pas des dimensions catastrophiques, voire dramatiques. Et là, c'est parce qu'on avait une superbe équipe qu'on a mené cette transat en arrivant quelques heures derrière, en gérant ça en plus. Thierry Barret, à un moment où on était dans un moment et un tourbillon de courant qui a vraiment monté une mer très très courte et assez forte, et en même temps un passage de front un petit peu plus virulent que ce qu'on attendait, qui montait un petit peu au-dessus de 30 nœuds, et ça faisait ces bateaux-là, dès que ça heurte des vagues, c'est très violent. Et dans un mouvement de vague, Thierry a été déstabilisé, il s'est retenu à la barre. Et il est parti en fait d'eau et il est tombé de tout son long et de toute sa hauteur avec la gîte sur d'abord un winch, et puis après comme il a perdu connaissance, je pense à ce moment-là, il s'est retrouvé, il a fait un coup pile, un coup face, ou un coup face, un coup pile, je sais pas comment. Non, un coup pile, un coup face. Un coup derrière, un coup devant. Ouais. On va dire ça comme ça. Et donc après, il est resté quelques secondes inanimé. Puis nous on a repris le contrôle du bateau, j'ai repris le contrôle du bateau, les gars l'ont rentré à l'intérieur et là on l'a allongé tout de suite. Il a repris vite conscience. Par contre il avait pendant plusieurs heures un discours complètement incohérent. Donc il se souvenait absolument pas de ce qui s'était passé, ça c'est certain, mais il avait même pas il parlait pas avec nous de façon cohérente. Donc quand ça dure quelques minutes, tu te dis bon bah c'est bon, c'est le choc. Quand ça dure plusieurs heures, c'est un peu plus, ça tend un peu plus l'ambiance à l'intérieur. Ça c'est sûr que tu es un peu plus tendu. Donc on a déclenché une procédure classique, professionnelle, avec effectivement le MRCC de Toulouse qui nous a reporté sur Cap-Griné et Toulouse, qui nous ont reporté sur Boston. Avec Boston, différence de culture, différence de langue, c'est pas toujours facile, la communication n'est pas toujours simple, et c'est souvent un sujet de communication dans ce sujet-là. Et là, avec le diagnostic qui a été fait par les médecins, petit à petit, ils ont préféré qu'on le garde à bord et qu'on le ramène ici et qu'il n'y ait pas d'évacuation possible, voulu, alors qu'au départ, c'était ce qui était envisagé. Donc c'est parti, c'est de l'hélitroyage au fait qu'on le ramène ici. Les conditions de mer et de vent n'étaient pas favorables non plus pour un hélitroyage. Au moment où c'est arrivé, c'était vraiment pas favorable à l'hélitroyage, ça c'est sûr. Par contre, après, on aurait pu très vite se détourner et tout. Mais dans ces cas-là, en fait, nous, notre rôle, c'est qu'il soit maintenu à bord de façon le plus safe possible, mais on diagnostique pas et on cherche pas à être des médecins, on n'est pas des docteurs, et même on décide même plus si c'est évacuation ou pas. C'est pas toi qui est maître de ça.